Et si on adoptait enfin les bons gestes contre les intoxications alimentaires? Si vous avez lu notre bande dessinée, vous êtes déjà un peu expert ou experte des intoxications alimentaires. Elles sont causées par des microbes. Chacun et chacune d'entre nous n'est pas exposé de la même façon face au risque d'intoxication. Ça dépend de notre environnement ou de nos habitudes alimentaires. Mais comment s'informer sur les risques et les bonnes pratiques pour éviter de tomber malade? Sensibiliser un large public sur les bons comportements à adopter est un sacré défi. Plusieurs actions importantes sont déjà en place, comme la diffusion d'informations via Santé publique France ou l'ANSES. Et puis, il y a une communication qui nous touche au quotidien, celle sur l'étiquette des produits alimentaires. Il s'agit entre autres de la fameuse DLC, date limite de consommation, de la DDM, date de durabilité minimale, de la DCR, date de consommation recommandée, ou d'autres informations précieuses renseignées sur l'étiquette. Pourtant, de nombreux cas d'intoxication alimentaire à domicile sont recensés chaque année. Alors pourquoi les bons gestes ne sont-ils pas appliqués? La manière d'informer doit-elle être plus efficace? Une partie de la réponse réside dans les comportements et les raccourcis mentaux que nous utilisons. Comme lorsqu'on conduit après avoir bu, certains de nos comportements alimentaires sont dangereux. On a beau connaître le risque, on le minimise, voire on ne se sent pas concerné. Notre cerveau fait aussi parfois des raccourcis mentaux qui le mènent à des erreurs de raisonnement. Par exemple, ma tante mange des steaks hachés saignants tous les jours, elle n'est jamais tombée malade. Pourtant, la viande pas assez cuite, c'est bien l'une des causes majeures d'intoxication alimentaire. Comment faire en sorte que nous adoptions les bons comportements? Allez, on se donne rendez-vous dans la vidéo suivante.